c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Je ne voudrais pas tomber dans l'autosatisfaction, mais nous voyons que nos filles, la jeunesse est en train de s'imposer et de prendre le relais de nos efforts qui sont peut-être arrivés à un niveau d'insuffisance, d'essoufflement ou d'adaptation au contexte peut-être assez affaibli. Et nous voulons maintenant, au lieu d'être devant, nous allons être derrière les organisations des jeunes pour simplement marquer de notre accord et de notre satisfaction les initiatives qui sont en train d'être prises. Ce qui a été important dans les travaux d'aujourd'hui, dans le lancement, c'est d'abord la présence du directeur de cabinet, et notre frère représentant le ministre de la Famille, qui donne une caution tout à fait importante dans les efforts des jeunes, qu'ils sentent qu'il y a l'État derrière. Évidemment, l'accompagnement qu'elle propose, Maïmouna Yad, que je félicite, l'accompagnement vient derrière une décision du chef de l'État de criminaliser le viol dans tous ses aspects. Et on a développé tout à l'heure les types de viols que nous avons l'habitude de voir, les raisons, les contextes et toutes sortes d'analyses que les recherches nous permettront d'approfondir, parce que évidemment c'est toute une panoplie de choses qu'il faut classifier et analyser pour les qualifier. Qualifier ces types, ça va aider la loi. Ils ont l'habitude de dire que le temps de la justice n'est pas le temps de l'action politique ou de l'action sociale du tout. Mais il faut que ça change. Il faut bien que la justice, les lois aillent aussi vite que les besoins des populations se font sentir. Parce que là, nous sommes dans un état de détresse concernant la recrudescence des viols tels que le président est allé vite. Il faut que la justice et ceux qui construisent les lois, le législateur, aillent aussi vite que les populations qu'ils sont censés représenter. Donc c'est tout le mérite que nous accordons au travail qui est en train d'être fait par la jeunesse. Maïmouna, et il y a une dizaine de partenaires, d'autres organisations qui sont venues la soutenir dans son élan. Pourquoi pas l'organisation des femmes de l'Afrique de l'Ouest que j'ai le plaisir de représenter, et dire qu'elle a parfaitement raison de se rendre à l'évidence qu'une loi classée dans les tiroirs ne fera pas l'effet que nous recherchons. Et qu'il faut veiller, il faut un temps de veille, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, sur la substance même de l'écriture de la loi. Est-ce que la loi garde toute la vigueur et la force que nous souhaitons qu'elle puisse avoir? Ça, c'est ce que le DC a demandé tout à l'heure de faire en amont. Pendant, c'est une mobilisation, vraiment comme on a l'habitude de le faire dans les lois de la parité et consorts, à la présence massive des femmes et des jeunes femmes à l'Assemblée, pour que la loi puisse être confondue avec une volonté populaire et une demande sociale jamais égalée. Et la troisième chose, c'est le plus important, comme il le disait tout à l'heure, c'est son application, L'applicabilité, on n'en parle pas, mais son application souvent, dépendant des circonstances dans lesquelles les choses se sont réalisées, des conditions, de l'ère géographique, des types de pression qui peuvent venir pour atténuer, dire non, c'est le neveu de tel, il ne faut pas. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous allons être extrêmement intransigeants derrière les filles pour que la loi soit appliquée. Qu'elle soit dite, oui, mais qu'elle soit appliquée vraiment dans toute sa rigueur, et c'est l'objet de notre présence pour soutenir